Toute cette stratégie formidable va être un carton. Et c'est aussi parce que c'est un très très bon titre, encore une fois, c'est la recette de Stromae, mélanger un côté festif, un côté mélancolique et aussi un côté sujet sensible. Et ce cocktail-là, il va le reproduire sur le prochain single, celui qui est jusqu'à aujourd'hui son plus grand hit, Papa Outé. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais, maman. C'est pas sombre, surtout c'est une question en fait. C'est vraiment Papa Outé, en fait c'est un peu le rôle du père quoi. Alors quand on est adolescent, on lui en veut, ouais non de toute façon t'as jamais été là pour moi, mais bon c'est un peu la phrase bateau. Et puis quand on grandit, on se dit simplement, bah, il a fait de son mieux en fait, point. Qu'il soit absent dans le clip, c'était un peu nul, parce que c'est ce que racontait déjà la chanson. Et quand elle m'a dit, ce serait bien qu'il soit immobile et que ce soit une poupée de cire et tout, je me suis dit, ouais, c'est trop bien, parce qu'en même temps, il est présent, mais en même temps, il est absent, quoi. Avec ce morceau, il met enfin des mots et des rythmes sur ce père qu'il n'a jamais eu. On peut l'écouter en groupe pour faire la fête, ou tout seul pour déprimer. Le titre Formidable et Papa Outé vont s'inscrire dans l'album Racine Carrée, qui va s'écouler à plusieurs millions d'exemplaires. Tu aimerais faire. Racine Carrée, c'est clair que c'est une usine à hits. Il a réussi à faire quelque chose qui passe à la radio 150 000 fois, sur laquelle tu peux danser en festival et sauter partout, quoi. C'est quand même, tu peux écouter avec tes enfants aussi, c'est fou quand même. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Et après, je m'étais pas dit, bon, c'est de 7 à 77 ans ou dans certains pays. Moi, c'était, voilà, si déjà ça peut marcher déjà en francophonie, ça peut être super. C'est peut-être l'homme de l'année, nommé dans plusieurs catégories. Son album a dépassé le 1 million d'exemplaires. Et la tournée qui va suivre le projet va être une démonstration de force. Tout est calculé au millimètre près, ça le rassure. S'il n'a pas ça, il a peur d'être perdu. Stromae est un perfectionniste obsessionnel. Chaque pas de danse est millimétré, chaque costume est pensé, chaque note doit être parfaite. Il va enchaîner plus de 200 dates à travers l'Europe, à travers l'Afrique et même les États-Unis. C'est donc la consécration ultime lorsque Alors on danse ou tous les autres morceaux qu'il a composés dans sa chambre vont résonner dans le Madison Square Garden à New York, la salle la plus mythique des États-Unis. Et cette tournée est très impressionnante et bien sûr, elle fatigue. Stromae est plus qu'un artiste, c'est un produit et une multinationale à lui tout seul. Il donne tout son corps, toute son énergie, toute sa santé mentale à son public. Être tout seul à prendre autant de succès, que ce soit le positif et le négatif qui va avec, la fatigue mentale, c'est beaucoup plus compliqué. Et lorsque la tournée commence à arriver en Afrique, les dates qui arrivent vont être au Rwanda, le pays originaire de son père. Je le rappelle, c'est un pays qui a subi un génocide dont a été victime le père de Stromae. C'est donc beaucoup d'émotions pour lui de se produire dans un contexte qui lui a inspiré directement les notes de Papa Outé. C'est un petit peu le destin qui fait qu'on termine la tournée ici, à Kigali. C'est plus le pays de mon père. Pour la première fois, j'aimerais faire une grosse dédicace à mon papa. Merci papa. C'est le petit garçon qui chante Papa Outé ou c'est l'homme aujourd'hui qui se demande encore où est son père? C'est les deux là. Il a du succès et tout, son père verra jamais ce succès. Et en plus de ça, pour se protéger du paludisme, on lui prescrit un médicament, le Lariam. L'accélérateur c'était le Lariam quoi. Mon frère a eu le déclic et là il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Ce traitement a des effets secondaires psychiatriques dévastateurs chez certaines personnes. Et chez Paul, c'est le déclencheur d'un véritable cataclysme. Épuisé par des années de surménage, son cerveau lâche, il est victime d'une dépression, d'attaques de panique sévères et d'hallucinations. Il doit annuler le reste de sa tournée en urgence. Stromae a annulé tous ses concerts jusqu'au 2 août, dont celui de Kigali, étape la plus attendue de sa toute première tournée africaine. Ça peut se comprendre puisqu'il y a la fatigue de la tournée, le vaccin, l'accumulation de charges mentales et le contexte de se produire au Rwanda. Et ça me touche encore de voir que on n'arrive pas tout à fait à vivre encore ensemble en fait. Et ça c'est vraiment difficile. La redescente est donc brutale. Du jour au lendemain, l'homme qui faisait danser des stades entiers se retrouve enfermé chez lui. Terrassé par des pensées suicidaires, il a besoin de repos, il n'est plus capable de supporter la moindre source de stress, le moindre bruit, la moindre lumière. En vérité, Paul est en train de payer le prix fort de la gloire de Stromae. Il va disparaître des radars pendant près de 9 ans. Mis à part quelques apparitions pour parler de son burn-out, c'est le silence radio.
pendant la dernière année de la tournée en 2015. Là, c'était vraiment genre que du boulot, quoi. 24 sur 24. Mais vous l'avez pas senti venir? Non, je l'ai vraiment pas senti venir. L'industrie musicale continue donc de tourner sans lui, les fans l'attendent, mais Paul doit réapprendre à vivre, à être un bon mari pour sa femme et un bon père pour son fils. C'est donc dans l'ombre qu'il va trouver refuge, il va créer sa marque de vêtements, réaliser des clips pour les autres, notamment Dua Lipa ou Billie Eilish, mais il refuse de revenir au premier plan, revenir sur le devant de la scène. C'est aussi parce qu'il sait que s'il renfile le costume de Stromae trop tôt, il peut ne pas s'en sortir. Les gens le comprennent et finissent par accepter que Stromae était une belle histoire qui a pris fin. Juste avant d'arriver au point le plus intéressant de la vidéo, si elle te plaît, n'hésite pas à la liker, à partager, à t'abonner. C'est très important, ça soutient directement la chaîne et c'est gratuit. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés, foncez sur l'offre. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts. On va rentrer dans le croustillant de l'histoire. En 2022, le miracle se produit. Après presque une décennie de silence, Stromae annonce son grand retour avec l'album Multitude. Je suis pas là pendant 8 ans, on m'attend sur certains sujets super durs parce que j'ai toujours été le gars qui fait des morceaux tristes avec de la musique joyeuse. Je suis plus un connaisseur, j'ai pu l'être à l'époque de Racine Carré, mais moi je reviens un peu dans le game, donc c'est un peu, je redécouvre des trucs. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. T'es encore dans le rap. Ouais. Il y a quand même, au début de l'album, l'envie de dire « Ok, j'ai toujours ce truc en moi. » Ouais. Et pour lancer son projet, il va encore réaliser un sacré coup à la télévision française en direct. Alors à chaque fois quand je dis que c'est en direct, c'est que le public pense que c'est en direct, mais en vérité c'est des émissions qui sont enregistrées en amont. Invité sur le plateau du journal de 20h de TF1, il répond à une question sur le mal-être en se mettant directement à chanter. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Le morceau s'appelle L'Enfer, directement inspiré de sa mésaventure sur sa santé mentale ces 9 dernières années. En fait, là, je bossais à la maison et j'ai fait L'Enfer. Ces pensées qui me font vivre en enfer. Avec ce morceau-là, il encourage les gens qui souffrent de ça à en parler. Quand on voit le nombre de personnes qui ont osé prendre leur téléphone pour demander de l'aide ce soir-là, frisson. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais. Et lorsque l'album Multitude va sortir, le public va être au rendez-vous. Cet album est en effet une multitude de musiques du monde. Beaucoup plus acoustique que les précédents, beaucoup plus mûr. Paul y raconte ses démons, sa dépression, mais surtout comment il en est sorti et la reconnaissance qu'il a envers ses proches. Évidemment, il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Et il va même préparer un show d'exception pour repartir en tournée. Le public est donc aux anges, mais le fantôme de la maladie n'est jamais loin. Le 21 mars 2023, les questions virent à l'inquiétude. Stromae annule 3 dates à Strasbourg, puis les suivantes à Nantes, 3 heures avant le concert. En 2023, Stromae rechute. Dans un communiqué, il explique que sa santé mentale ne lui permet pas de tenir la distance face au danger. Là, c'est le Paul Van Haver, c'est l'être humain, le papa, l'époux, qui est finalement très fragile, très vulnérable, comme tous les êtres humains finalement. Il va donc prendre une décision difficile, mais courageuse. Il annule définitivement le reste de sa tournée. Il refuse de faire la même erreur qu'en 2015. Il préfère s'arrêter au premier signe de fatigue. Il choisit sa santé, sa famille et sa vie d'homme, quitte à décevoir l'industrie et surtout ses fans. Et on te ramène souvent au gars deep. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, être tout le temps le gars deep, en fait, je pense que ça rend deep. Au fond, que nous enseigne la trajectoire de Stromae? Premièrement, de montrer sa vulnérabilité, de se montrer ridicule, de se montrer faible. De montrer l'humanité. Ça, c'est un truc, voilà, c'est ça au final. Elle nous rappelle que derrière les génies que l'on idolâtre, derrière les stades remplis et les records de vente, il y a toujours un cœur humain qui bat et qui peut se briser. Le cœur de ce qu'est Paul, je pense que comme chez tout le monde, à la base, il y a une douleur. L'histoire de Paul, c'est un artiste qui a refusé d'être consumé par son propre masque. Dans une société de surconsommation, obsédée par la performance continue, s'arrêter peut être vu comme une faiblesse. C'est donc pour ça que Stromae a eu l'immense courage de dire stop.
Il nous a prouvé que la véritable force ne réside pas dans le fait de rester éternellement debout sous les projecteurs, mais dans la capacité à accepter sa propre fragilité. Pourquoi vous aimez plutôt les paumés, les alcooliques, les femmes délaissées, les hommes stériles? Mais c'est pas eux que je... Non, c'est pas plus eux. On est tous, mais on est tous ces paumés-là, en fait. C'est ça qu'il y a. Non, c'est ça la différence. C'est que pour moi, on est tous ces paumés-là. Et qu'en fonction des périodes de notre vie, on devient plus l'un ou l'autre. Mais on est tous des bons paumés à un moment dans notre vie. J'ai déjà été un bon paumé. Et il faut se rappeler qu'avant de dire stop, il a quand même accompli beaucoup de choses. Il a chanté ses peines, ses solitudes et ses enfers pour nous aider à porter les nôtres. Et si aujourd'hui il doit rester dans l'ombre pour préserver sa lumière intérieure, alors son œuvre n'en est que plus belle. Moi je dirais que c'est un jeune homme comme tout le monde en fait. C'est un monsieur tout le monde. Stromae ne nous a pas seulement offert des chefs-d'œuvre musicaux, il nous a rappelé avec une immense dignité ce que signifie être humain. Et surtout, c'est la preuve que avoir du talent, c'est un risque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et aussi merci pour tous les messages que vous avez laissés sur les précédentes. C'était important pour moi de vous remercier de toujours être là, toujours être au rendez-vous. C'était Tam Lewis, c'était un plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine. Let's go!